Nous avons commencé à étudier les facteurs en 2012 dans le but d'éliminer l'émotion du processus d'investissement. Il fallait éviter d'acheter haut dans des moments d'euphorie et de vendre dans un climat de peur, un problème récurrent chez les investisseurs. Après plusieurs recherches, nous avons remarqué que certains facteurs performent bien sur de longues périodes, mais présentent également des chutes prononcées. C'est à ce moment-là qu'on a réalisé que les facteurs peuvent nous aider à protéger les actifs de nos clients. L'investissement en facteurs est une stratégie qui sélectionne des titres en se basant sur des attributs reliés à des gains élevés ou stables. Les facteurs, ou communément appelés attributs, sont tels que la marge bénéficiaire, la croissance des bénéfices, la croissance du dividende, le changement du prix du titre, la qualité du bilan en sont juste quelques-uns. Ces facteurs individuels sont regroupés par catégories telles que la qualité, les bénéfices ou le momentum. À l'aide de méthodes rétroactives ou backtesting et de multiples analyses, nous avons sélectionné 5 facteurs que nous jugeons essentiels à la construction d'un portefeuille durable. La sélection des 5 facteurs fut basée sur la macroéconomie, la croissance des bénéfices, les dividendes, le momentum du prix du titre et la qualité de la compagnie. Notre objectif est de maintenir un bon équilibre entre la croissance, la qualité et les dividendes. Nous voulons bâtir des portefeuilles à forte conviction, donc concentrés dans approximativement 30 sociétés. Pour y arriver, nous effectuons une analyse descendante. Notre approche est communément appelée top-down en anglais. Elle est en 5 parties. La première étape consiste à une vision globale de l'économie. Par la suite, on se penche sur les détails. Cette macro-analyse nous permet de comprendre où nous sommes rendus dans le cycle des affaires. On scrute l'environnement économique à la recherche d'indicateurs importants sur le marché du travail, le pouvoir d'achat du consommateur, la politique fiscale ou monétaire, par exemple. Nous passons ensuite à la sélection des secteurs grâce à cette macro-analyse. Certains secteurs seront exclus de l'étape suivante. En se basant sur les facteurs, nous effectuons une évaluation comparative des compagnies face à l'ensemble des compagnies dans un indice, par exemple. Les compagnies sont ensuite classées dans une liste en rapport aux 5 facteurs. Finalement, on applique un filtre de force relative, lequel est un élément d'analyse technique, aux compagnies se situant dans le premier 15 % de cette liste. Un filtre de force relative compare la tendance du prix d'une action face à son indice. En bout de ligne, les opportunités d'investissement restantes qui ont les meilleurs résultats de force relative se retrouvent dans notre portefeuille à forte conviction.